Imaginez donc, il n'a plus jamais été rejoué depuis le XVIIIe siècle. L'opéra baroque de Siroé, roi de Perse de Hasse, fut créé en 1733. Le voilà qui revit aujourd'hui. Et il revit grâce à vous, Max-Emmanuel Sencic. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. On pourra voir cet opéra à l'Opéra Royal de Versailles, en région parisienne, dans une mise en scène et une interprétation que vous signez. Le célèbre contre-ténor nous fait donc le plaisir d'être sur ce plateau. Alors, spectacle qui se joue les 26, 28 et 30 novembre. Il y a aussi un CD, il y a aussi une captation télévisée de l'Opéra Royal de Versailles. Alors, après le succès d'Arta Circe, vous vous attaquez donc à l'un des plus fameux compositeur baroque d'opéra, Johann Adolph Hasse. Pourquoi avez-vous choisi de faire revivre Siroé, roi de Perse ? En premier, c'était une livrée qui m'a énormément attiré. C'est une histoire très forte qui vraiment se dépasse énormément vite. Ça dure environ 2h30. Donc pour un opéra baroque, ça c'est très court. Parce que normalement, ça faisait 3h, 4h pour un opéra baroque. Et après, la musique est absolument incroyable. C'est très fort. C'est plein de drames. Et c'est en fait l'un des dernières œuvres de Hasse qu'il a écrit pour l'opéra de Dresde. Alors justement, l'histoire de Siroé est typique de celles qui font briller un opéra, seria comme on dit, mélange de contexte historique mais aussi d'intrigue amoureuse. Quel est l'argument, quelle est l'histoire en quelques mots ? En quelques mots, il s'agit en fait d'un conflit entre père et le fils. Ouais. Donc c'est disons une histoire assez très humaine. Et dans l'histoire de l'intrigue dans la cour de Perse, il y a le frère qui est jaloux, qui voulait aussi devenir le roi, et la belle-mère qui est tombée amoureuse avec le fils de roi et qui voulait coucher avec lui, et il le refuse. Et donc elle décide d'accuser lui de viol chez le roi. Ils finissent au prison. Et après, il aime en même temps une autre fille qui voulait tuer son père, donc c'est une histoire très très compliquée, disons. Familier, torturé comme on pourrait dire. Alors c'est votre première mise en scène. La première c'était en Grèce. Comment avez-vous abordé ce nouvel aspect de votre carrière ? Tout ça est devenu par chance parce que au début on n'était pas complètement sûr qui va faire la mise en scène et c'était très difficile de trouver quelqu'un parce qu'on n'a pas eu vraiment d'argent. Alors je me suis dit bon, je me jette dans cette aventure et je vais faire la mise en scène moi-même parce que j'ai jamais fait ça en avant et je me suis dit ça vaut le prix simplement de l'essayer. Alors il se trouve que vous chantez aussi, vous interprétez le rôle titre. Quelles exigences cela pose-t-il de cumuler la mise en scène, mais aussi l'interprétation, le chant ? Heureusement, en Athènes, je me suis occupé seulement de la mise en scène. Athènes, et c'était mon collègue Giovannini, Antonio, qui a chanté le rôle titre. Et maintenant, je reprends ce rôle maintenant aussi en chantant le rôle titre à Versailles. Alors, comment vous appréhendez ça ? Comment ça va ? Vous stressez un peu ? Non, pas du tout maintenant, parce qu'on a eu vraiment suffisamment de répétitions et ma collègue, ma assistante de la régie, elle m'a aidé beaucoup de rentrer dans la rôle encore et je pense que ça passera bien. Sur le décor, peut-être un mot, l'histoire se passe en Perse, vous l'avez dit. Comment représentez-vous cette région dans cette époque et ce contexte précis ? Alors, ce contexte ici, c'était une idée de Bruno Delavenaire qui a fait le décor et Étienne Guiol pour la vidéo. L'idée, c'était simplement d'avoir un monde imaginaire parce que dans le XVIIIe siècle, les gens, ils n'ont jamais allé en Perse, donc ils ne savaient pas vraiment comme il était à ce temps-là. Et on a seulement imaginé ce monde à la base des artefacts comme le porcelaine, comme les livres, comme des miniatures. Et on a se dit, on va dérouler l'entière histoire dans un grand livre persane, dans un grand livre avec des miniatures qui se bougent. Alors les chanteurs sont, disons, les miniatures qui se bougent. Et à quelques points, ce livre, il se brûle. Et donc c'est une très belle concept finalement. Alors l'idée d'être entre guillemets seulement un spécialiste, un chanteur de baroque, dites-vous, me déprime totalement. Vous êtes l'un des plus grands contre-ténors. Pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément l'opéra, comment est-ce que vous définiriez justement cette voix si particulière et si baroque du contre-ténor ?
Alors le contre-ténor, c'est un homme qui chante avec la voix de tête, la voix de poitrine. Normalement, que ce qu'on connaît des ténors et des barytons et de basses. Et un contre-ténor, il chante dans la voix de la tête, comme les femmes. Alors comme les sopranos, comme les mezzos. Donc c'est la même technique. Alors, comme vous le dites, la musique est une chose sérieuse, mais il faut avoir, dites-vous, un peu d'autodérision. Expliquez-nous. Pardon ? La musique, dites-vous, c'est une chose sérieuse, oui. Mais il faut aussi avoir un peu d'autodérision, un peu de légèreté aussi. Oui, ça c'est sûr, parce que sinon on n'arrive pas d'avoir des bons résultats. Et merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. 26 novembre, mercredi prochain donc, les 28 et 30 également, à l'Opéra Royal de Versailles. Merci à vous, Max Emmanuel Cencic, d'être venu sur TV5 Monde.